Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le tarot Minkate restauré, un jeu donc de 97 arcanes quand même et son livret détaillé. Paru aux éditions Trajectoire que je remercie infiniment, il est de Emmanuel G et de Isabelle Nadolny. Donc on leur doit à eux cette merveille, je suis tellement contente. J'avais vu il y a déjà je crois plus d'un an qu'il allait sortir sur le réseau. Je l'avais lu également dans le tarot, l'Éternel Tarot, le livre qui est sorti chez les éditions Trajectoire également. C'était noté sur une petite phrase à la fin d'une page. Donc il fallait vraiment suivre le livre pour le voir et je l'avais lu. Comme quoi mon œil n'a pas occulté cette information qu'il allait sortir tout bientôt. Donc je suis trop contente, je le découvre avec vous. Je l'ai reçu ce matin, donc vous voyez je l'ouvre devant vous pour m'imprégner des énergies avec vous. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous plaira. Hop, on est sur une très jolie boîte. Je suis mais tellement contente. Allez, c'est parti. On découvre le prix. Donc le prix 28 €. Vous pouvez déjà le retrouver partout. Donc il y a 41 arcanes majeures. Et au total, donc 97 arcanes. Donc, plongez dans l'histoire oubliée du tarot italien avec le Minkate. Un jeu mystérieux de 97 cartes qui possède une remarquable particularité puisqu'il est composé de 41 arcanes majeures. Véritable chaînon manquant de l'histoire du tarot, le Minkate offre une toute nouvelle dimension à la lecture des cartes, enrichissant précieusement le vocabulaire des tirages et le replaçant chaque arcane dans le contexte historique précis. Il ajoute aux arcanes habituels les 12 signes du zodiaque, les 4 éléments et complète la liste vertu, prudence, foi, espérance et charité. C'est hyper intéressant. Ce coffret exceptionnel, il contient 97 cartes, donc 41 arcanes majeures et 56 mineures, dont 40 numérales semi-illustrées, ainsi qu'un livre explicatif de 240 pages. Donc on a de quoi faire. Et on imagine que sa création, que ce travail a dû être éprouvant et incroyable. Fidèle aux minutieux traits du maître italien, Gaetano, qui donna vie au Minkate du Bologne en 1763, ce jeu singulier aux couleurs originales, ici méticuleusement restauré, ravivera les initiés comme les néophytes. Son livre d'accompagnement contient l'histoire détaillée de chaque arcane, pour restituer leur lecture dans le contexte culturel de l'époque. Un dictionnaire complet de signification, de nombreuses propositions de tirage, ainsi que la règle du jeu original. Allez, c'est parti, on le découvre. Hop, on ouvre cette belle boîte. Ouh là, attention les grandes, c'est parti. Donc on découvre évidemment notre énorme livret. On découvre nos cartes. Hop, allez, on enlève l'opercule. On découvre un très joli dos. Très joli, qui fait très ancien, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'était le dos initial ou pas, je vous avoue ne pas avoir été regardé avant. Je m'en souviens plus parce que pour le coup c'est quelque chose que j'avais vu évidemment parce que je m'intéresse quand même aux jeux anciens, mais par contre je n'en connais pas plus. Voilà. Ça c'est sûr, je n'en connais pas plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va d'abord découvrir le livret pour cette fois et puis après on ira regarder les jolies cartes. Allez, hop. Donc dans notre livret, qu'est-ce qu'on va retrouver? La préface, donc l'histoire de ce jeu qui a enluminé la Renaissance. Hop, c'est un jeu que vous retrouvez dans un musée. Hop, donc c'est un projet, moi je trouve, qui est énorme. Ah oui, voilà, vous voyez, après 2 ans de travail, le tarot Minkate restauré est désormais prêt à être partagé au plus grand nombre. Incroyable, c'est génial. Donc vous y trouverez un mélange harmonieux de perspectives entre Emmanuel G qui apporte son savoir-faire de tarologue, tandis qu'Isabelle Noldi apporte son expertise historique. Incroyable, j'ai hâte de le découvrir, d'apprendre à l'approfondir, d'apprendre à le travailler. Donc ici vous avez l'introduction historique de la part de Isabelle Nadolny, donc là j'imagine que ça va être super intéressant. Donc le côté là historique, super intéressant, on a des références en bout de page, c'est super. Voilà, des extraits de l'ancien jeu, c'est magnifique, j'adore, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ici, le Minkate Gaetano, le soleil, carte originelle du jeu de Bologne, 1763, Bibliothèque nationale de France et carte restaurée. Incroyable. Waouh, au programme. Le tarot est déjà un jeu de cartes augmenté par les atouts. Le Minkate contient en plus l'astrologie, le vertu supplémentaire et les 4 éléments. Cette richesse en fait un jeu particulièrement versatile. On peut le jouer, le lire, s'en servir pour l'astrologie, réaliser des tirages de tarot introspectifs, psychologiques ou divinatoires. Donc c'est un jeu qui nous offre plusieurs dimensions finalement, plusieurs ouvertures, ce qui est génial. Pour faire des tirages avec le Minkate, rendez-vous page 195. Vous y trouverez notamment des tirages qui peuvent se réaliser uniquement avec ce jeu, comme les tirages astrologiques utilisant des cartes zodiacales.
Ensuite, donc vous pouvez faire la cartomancie comme avec un jeu de cartes à jouer, retirer donc les atouts. Voilà, on vous explique un peu plus. Pour jouer au Minkaté, comme au XVIIe siècle, rendez-vous page 211. Si vous souhaitez jouer au tarot français avec ce jeu, retirez le jeu de tous les atouts dont la valeur est supérieure à 22. Si vous souhaitez jouer aux cartes avec ce jeu, retirez du jeu autant de cartes que pour la cartomancie. Et les possibilités en fait sont immenses. Explorez l'étendue de votre inspiration. Donc c'est génial. L'histoire et la signification des cartes juste ici. Donc ensuite, voilà, pour le battleur, vous avez l'histoire pour chaque carte, sa signification en positif, en négatif, en conseil. Par exemple, pour le battleur, on vous dit en conseil, utilisez vos compétences pour s'émerveiller. Pour l'impératrice, pareil, donc on retrouve l'ancienne carte, sa carte dans le jeu de Minkaté, la signification, vous voyez, pour celle-ci, donc la créativité, fertilité, maternité, féminité, acceptation et respect pardon, de la liberté de l'autre, puissance et protection bienveillante. Et ensuite, vous avez en positif, en négatif et en conseil. Voilà, par exemple, le conseil, ici, nourrissez votre projet créatif, faites preuve de bienveillance et de respect face à l'autonomie des autres, mais tout en exprimant votre souveraineté. Donc, c'est super chouette. Pour l'empereur, pareil. Évidemment, pour les autres, on va avancer un petit peu. C'est super. La mort, l'arcane sans nom, c'est une arcane, moi, que j'aime énormément. La charité, hein, vous voyez, la carte, une des cartes supplémentaires, le feu, l'eau, pareil, hein, à chaque fois vous avez les mêmes, vous voyez, significations, donc c'est super chouette. Bon, évidemment, différentes pour chaque carte, attention. Ensuite, vous avez les cartes donc, zodiacales. Non, c'est hyper intéressant. Hop, c'est génial, j'adore. Et puis, j'adore ce côté voilà, de jeu ancien, les Gémeaux. Je suis de la team Gémeaux. Bon, pas par choix, par naissance, hein. Mais voilà, par exemple, le conseil, mettez-vous à la place d'autrui, qui a d'autres intérêts, une autre façon de penser, une autre histoire, pour mieux comprendre son comportement et mieux y réagir. L'étoile, évidemment, notre chère étoile, la lune, le monde, et ainsi de suite, les trompettes, le fou, talalilalam, et la signification des cartes, ensuite, donc des mineurs. Pareil, donc là, vous voyez, hein, vous avez la signification, le positif, le négatif et le conseil toujours, et les mots-clés. Donc, c'est hyper complet, voyez-vous. Hop, ah oui, pardon. Et là, on ne passe pas, parce que là, ensuite, à la fin, vous avez donc tirage et interprétation, comment lire vos cartes, méthode de tirage spécifique au Minkaté. Donc là, tout va vous être expliqué. Donc là, c'est le tirage des éléments, donc avec les cartes des éléments, le tirage des cavaliers chimériques. Donc c'est hyper intéressant. Hop. Autre possibilité de tirage. Donc ici, elle vous propose d'autres possibilités de tirage. Le tirage des planètes. Et là, ça va être intéressant. Par exemple, le soleil, ma personnalité. La lune, mon inconscient. Mercure, ma façon de communiquer. Vénus, ce que j'aime. Mars, pourquoi je me bats. La chance qui m'est donnée. Saturne, la limite à ne pas dépasser. Donc, vous voyez, c'est hyper intéressant. Le tirage astrologique. Donc là, l'oracle du zodiaque. Votre chemin de l'année. J'adore ce tirage, moi. Le miroir des astres. Celui-ci me donne extrêmement envie aussi à être réalisé. Hop, le taroscope, évidemment. C'est hyper chouette, vous voyez comme c'est détaillé. La signification des planètes ensuite. Donc ce qui va vous aider évidemment à réaliser votre tirage. Hein. C'est toujours hyper complet, c'est toujours hyper bien conçu. Emmanuelle G nous propose souvent des tableaux comme ceci, notamment, vous savez, dans ces cartes... dans ces... comment ça s'appelle? Dans ces anti-sèches de tarot qui sont juste exceptionnelles. Moi, j'ai l'ancienne version, je n'ai pas la nouvelle version, mais... ce qui m'a énormément servi. Elles sont hyper bien conçues et je vous le conseille toujours en tant que débutant de prendre ces fameuses anti-sèches qui vous aideront énormément. Ensuite, exemple d'interprétation. Donc là, c'est hyper intéressant aussi. Et ensuite, évidemment, les règles du jeu historique. Donc là, c'est quelque chose que moi, je regarderai. Je vous en reparlerai en story sur Instagram parce que je ne connais pas du tout les règles du jeu. Pas du tout, du tout, du tout. Mais je veux les connaître. Voilà, les versicoles. Ça a l'air hyper intéressant. Ça a l'air un peu compliqué de prime abord, comme ça. Mais j'ai trop envie de connaître, j'ai trop envie d'essayer voilà, une partie de jeu du Minkaté. Donc merci Emmanuelle IG, merci Isabelle Nadolny de nous avoir créé cette merveille. Voilà, voilà. Ici, on a un QR code, donc on a
N'hésitez pas, vous voyez, à partager votre propre expérience avec le tarot Minkaté sur les réseaux. Donc, vous pouvez nous taguer. Donc, Emmanuel IG, c'est les mots-clés d'Isabelle. Donc, les mots-clés, tout simplement. Et Isabelle, c'est Isabelle Nadolny sur Instagram. Donc, isabelle.nadolny. Et les mots-clés, tout simplement, les mots-clés pour Emmanuel IG, voilà. Et les hashtags pour mentionner si vous avez ce beau tarot Minkaté. Donc, hashtag tarot Minkaté, tout simplement. Ou Minkaté tarot, ou tarot Minkaté restauré, voilà. Comme ça, elles seront ravies de voir vos créations. Voilà, voilà. Et des mêmes auteurs pour en savoir plus. Donc, comme je vous disais, vous retrouvez pour Emmanuel IG, lire le tarot avec le Rider-Waite, je l'ai. Le tarot de Marseille-Waite, celui-là, je ne l'ai pas. Mon cahier tarot, je ne le connais pas non plus, il est paru chez Solar. Devenir tarologue, non plus, mais je vois très bien, il y a une espèce de personnage qui tient des mains comme ça, je crois. La collection, je ne connais pas non plus. L'oracle de la mer, mais je ne connais pas. Non, mais comment ça se fait? Le tarot interdit, évidemment que je le connais, de Victor Dicen, enfin avec Victor Dicen, je l'ai évidemment. L'oracle d'enquête, évidemment, je l'ai, je vous l'ai présenté. On vous a même fait un live avec la divination d'Anaïs où on a joué à ce jeu. Les antisèches du tarot, donc je vous en parlais, et justement, elles ont été restaurées et elles sont sorties chez Animae récemment. Le mini-guide ultime du tarot, pareil, je l'ai, il est trop mignon, c'est un petit livre bleu. 78 tirages, pareil, je l'ai, mais en ancienne version. Et le tarot de Marseille, paru chez Animae, et je ne l'ai pas, c'est une très belle boîte que j'ai aussi envie d'acquérir. Voilà, parti, on découvre les cartes ensemble. Hop! Trop beau, carte finale, j'adore. J'adore parce que ça fait très ancien et je pense qu'on est vraiment sur le même et restauré, peut-être avec des couleurs plus vives évidemment. On a des petites cartes qui vont se brasser très facilement, donc on a beau en avoir 47, mais finalement elles vont bien se brasser. J'aime beaucoup le dos aussi, hein, ça fait très ancien. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça, on reconnaît bien les personnages de la cour. C'est super chouette. Magnifique, j'adore les couleurs. J'adore ce petit dégradé là au niveau d'illustration. Carte fine. Trop jolie. Je vous montre rapidement. On est sur quelque chose quand même de classique, mais on retrouve bien les belles illustrations anciennes hein, que moi j'adore. Voilà, moi j'adore. Moi j'adore notamment un vieux tarot de Marseille. C'est ce qui va me parler. Vous voyez, c'est drôle, hein, mais j'aime de plus en plus ce qui est moderne parce que comme je vous le dis, je me mets à la page, mais en réalité, je suis plus appelée vers ce côté ancien quoi, qui va me parler, les détails à regarder, les jeux de regard entre les personnages, les animaux. Il y a tout un travail derrière, toute une... C'est trop joli. Trop joli. Je suis pressée d'y jouer. C'est trop beau. Trop beau. Trop beau. Hop, le deuxième tas. Choup. Regardez, le pendu, il est trop beau. La mort, elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. Le diable, non mais il est trop beau. Il est trop beau. Non mais, on aime ou on n'aime pas? On adore. Non, c'est trop joli. Moi, je suis trop contente. Trop contente. Ah, c'est canon. Oh, canon. J'adore. Canon. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Bravo. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Trop contente. Je suis en train de réfléchir où est-ce que je vous fais le réel. À la maison, au château, je ne sais pas. Alors, valeur des cartes. Donc ici, ça va sûrement vous aider pour le jeu en fait. Si vous voulez vraiment y jouer en tant que jeu. Donc une versicole, 3 cartes ou plus consécutives parmi ces suites. Ok, on est comme sur du poker, avec des suites et tout. Non mais trop chouette. Ah, ça a l'air compliqué, mais ça a l'air génial quand même. Ça m'intéresse. Voilà, 3 cartes plus consécutives parmi ces suites. Ok, avec la valeur et tout. Bon, de toute façon, tout nous expliqué à la fin du livret. Donc, on va y arriver et on va pouvoir y jouer. Et bien, voilà. Bah, écoutez, voici pour cette petite présentation rapide. Et Isabelle Nadolny, ne l'oublions pas, Nadolny, pardon, elle a sorti Histoire du tarot, origine,
iconographie, symbolisme, paru aux éditions Trajectoire. Je l'ai, ce livre, il est fabuleux. Il est d'ailleurs dans ma bibliothèque, pardon, j'ai l'œil dessus. Moi, je le dépose dans ma bibliothèque en tant que mannequin. Il est tellement beau, ce livre, tellement intéressant, que je veux que tous mes convives qui se prêteraient à ma demeure puissent le découvrir. Voilà, les histoires du tarot, texte, mythes, contes et légendes. Oh punaise, celui-ci, je l'ai pas, je le veux. Paru aux éditions Trajectoire aussi. Conte des arcanes, non mais je connais pas non plus, non mais comment ça? Je vais me pencher là-dessus. Et les remerciements, et voilà, donc ici vous avez votre table de matière où vous retrouvez tout ce que vous retrouvez dans l'oracle, dans le tarot, pardon, Minkate. Donc voilà, c'est celui-ci, mon mannequin de bibliothèque. Et voilà, voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une présentation aussi sur Insta. Gros bisous et à bientôt.